É tudo para ontem. Ah, sim, pois, então, É uma corrida contra o tempo. Pois, este grupinho entra sempre mais tarde, porque eu compreendo, pronto, Somos os não três da há... mesma obra, a obra está a arder, Ah, basicamente. podíamos pensar que seria fácil, mas não. O Bruno realmente também é mais complicado. E o Bruno Pronto, é e da vamos... mesma, está lá. E, Ou seja, e, ainda está a arder mais. pois, mas é complicado. Bon, então vamos ver. Donc, on a déjà parlé du temps, bien évidemment. Il fait beau, il fait pas beau, donc ça c'est très important. Quand on commence une conversation, par exemple, avec le client ou avec un fournisseur ou avec des collègues, etc. On a parlé de la mort. Donc aujourd'hui, nous allons voir le conditionnel, d'accord? Et on va faire un petit peu de pratique orale et voir dans quel contexte nous allons utiliser le conditionnel. À la boulangerie, vous savez ce que c'est la boulangerie? É uma padaria. Oui. Et chez le dentiste, par exemple, ce sont des choses importantes. Si vous allez en France, c'est sûr aussi que c'est important de savoir. Donc, le conditionnel, comme d'habitude, nous allons faire un petit peu de lecture. On va voir d'abord dans quel contexte nous allons utiliser le conditionnel. Vous allez voir que c'est un petit peu comme en portugais. Donc, c'est parti. Renato, on va lire, s'il vous plaît. Le conditionnel s'utilise pour exprimer la politesse. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Vous pourriez Pourriez m'aider. m'aider, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, la politesse? La politesse, c'est que nous sommes polis. La politesse est boa educação. Ok. Je voudrais, ici, on va utiliser un conditionnel, par exemple, dans un café. Ok? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Gostaria de tomar um café, por favor. Muitas vezes o verbo voudrais, c'est le verbe vouloir, d'accord? Vouloir, des verbes, un verbe duquel nous avons déjà parlé, d'accord? Et qui est très important. Donc, c'est le verbe vouloir, le verbe querer. Okay? Ensuite, je voudrais un café, je voudrais un thé, je voudrais payer, je voudrais commander quelque chose. No restaurante, no café, vamos utilizar muito, ok? À l'hôtel, par exemple, ok? On va aussi, je voudrais une chambre, s'il vous plaît, etc. Je voudrais réserver. Ensuite, vous pourriez, c'est le verbe pouvoir. C'est quoi le verbe pouvoir? Le verbe poder. Poder. Okay? Ce sont des verbes très, très utilisés en français. D'accord? Donc, la politesse est boa educação. Ensuite, dans quel contexte encore nous utilisons le conditionnel? Pour faire quoi? Pour deuxième. Un conseil. Un conseil. Tu devrais parler à ton père. Vous devriez appeler le médecin. Médecin. Exactement. Alors, c'est quoi un conseil? On l'utilise aussi pour donner des conseils. D'accord? Ou alors, des ordres, on va voir aussi. Donc, un conseil. Tu devrais, c'est le verbe devoir. OK? Dever. Oh, tu devrais appeler ton père, deverias telefonar ao teu pai. Seria bom que tu telefonasses ao teu pai em português, até podemos fazer uma coisa mais complicada, mas o seria, o verbo être, on va aussi utiliser un conditionnel en portugais. Vous devriez appeler le médecin, deveriam telefonar ao médico. Seria bom que vocês telefonassem ao médico. Bon, c'est ça. Donc, c'est pour un conseil. Ensuite, on utilise le conditionnel pour exprimer aussi Un dessin. un désir. C'est quoi un Désir. désir? Oui, ça vient du verbe désirer. Désirer é desejar. Un désir é um desejo. Ok. Donc, qu'est-ce que je dis quand je souhaite quelque chose? C'est désirer, c'est souhaiter aussi. J'aimerais devenir pianiste. Je voudrais partir en vacances. Partir en vacances. Alors, j'aimerais devenir, eu gostaria de ser. Devenir é tornar-se, ok? No futuro. É tornar-se em alguma coisa, mas em português nós diríamos unicamente, eu gostaria de ser pianista. E se eu disser eu gostaria, c'est quoi? C'est un souhait, c'est un désir, é um desejo que eu tenho, ok?
Ensuite, je voudrais partir en vacances, moi aussi. Eu gostaria de ir de férias. De férias. Tout le monde voudrait. Ensuite, on peut aussi Une suggestion. une suggestion. Une Faire suggestion. une suggestion. Vous devriez appeler le médecin. Aimerais-tu aller au restaurant? Alors, quand on parle ici une suggestion, par exemple, on utilise le même exemple. Vous devriez appeler le médecin. D'accord? Vous devriez appeler, ça peut être un conseil, ça peut être une suggestion, et ça peut être un ordre. Pode ser um conselho, uma sugestão, uma ordem também. É ou não é? Donc, on utilise ici, un ordre, c'est plus l'impératif, uma ordem é mais o imperativo, ok? Depende depois do tom. Mais en général, le conditionnel sert, voilà, à donner des conseils, à faire des suggestions à quelqu'un. Suggérer quelque chose. Donc, vous devriez appeler le médecin, on l'a déjà vu. Aimerais-tu, gostarias de ir ao restaurante comigo, por exemplo? Gostarias, não, queres ir ao restaurante comigo? É muito direto, d'accord? Gostarias de. Aimerais-tu. Donc, ensuite, le 5, donc un autre contexte dans lequel nous utilisons le conditionnel. Un reproche. Tu pourras arrêter de hurler comme ça? Hurler. Tu pourrais. On dit toujours Hurler. est. Tu pourrais arrêter de hurler comme ça. C'est quoi hurler? Hurler. C'est crier très fort. C'est quoi crier? Vous savez ce que c'est crier? Non. Aïe. Très fort. Alors, très fort. Voilà. Crier très fort. Criar qualquer coisa? Gritar. Crier, e c'est créer, é outra coisa, o criar. Crier é gritar. Hurler é berrar, no fundo. Hurler, utilizamos mais em contextos informais, dans des contextes plus informels. Hurler, par exemple, sur le chantier, parfois, João, les gars, c'est plus ça. Viens ici! C'est crier très fort. Hurler é berrar, no fundo. Donc, poderias deixar de berrar dessa forma, por exemplo. Ils pourraient arrêter de fumer. Eles poderiam, c'est le verbe pouvoir encore, que nous avons déjà vu, poderiam deixar de fumar. Et ensuite, nous avons aussi un souhait. Un souhait. Un souhait, c'est un peu comme un désir. Vous vous souvenez ici? Désirer. Um desejo, ou um desejo, un souhait, non tant fort. Un désir, c'est un petit peu plus fort. Mais... Donc, un souhait. Je préférais un verre de lait. Alors, préférerais. Préférerais. Parce que le préfet, il aurait l'accent de l'autre côté. Grave. Je préférerais un verre de lait. C'est le verbe préférer. Eu preferiria um copo de leite. No fundo, em português, vamos utilizar talvez um imperfeito em determinadas condições. Eu preferia um copo de leite, ok? Aqui, eu preferiria. O verbo preferir em português não se utiliza tanto no conditionnel. Donc, le verbe préférer. Préférer. Ok? Préférer. Et ensuite? Je souhaiterais partir en vacances. Alors, je souhaiterais. D'accord? Quand on a le AI, c'est le est, donc on a déjà vu ce son aussi. Et le H, ici, il est muet, il ne sert à rien. O H aqui, digamos, não serve para nada, mas está cá, como nós também utilizávamos em português. Donc, je souhaiterais. Alors, je voudrais partir en vacances. Eu gostaria de ir de férias. Eu desejaria, eu tenho o desejo de ir de férias. En portugais, on peut utiliser la même chose. Donc, nous avons vu les contextes. Nous allons voir maintenant comment nous formons le conditionnel. Alors, le conditionnel, c'est très facile parce que il est toujours pareil dans tous les groupes. D'accord? La terminaison est toujours la même. D'accord? Donc, le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Je mangerai. Voilà, je mangerai. Ensuite. Tu mangerais, il, elle, on mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il, elle, mangerait. 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 C'est comme si j'avais le même son ici avec 3 façons de l'écrire. D'accord? Je mangerais, tu mangerais, il mangerait, il, elle mangerait.
c'est le même son, phonétiquement c'est la même chose, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Si nous avons un verbe du deuxième groupe, J'ai- donc je finis, le verbe finir. Je finirai, tu finirais, il, elle, on finirait, nous finirons, vous finirez, Nous finissons, non, finiriez, vous finiriez, oui, il, elle finirait. oui, exactement. C'est important de marquer pourquoi. Nous finirions, vous finiriez. C'est important de marquer le i parce que au passé, au futur simple, no futuro simples, on apprendra que c'est au futuro simples vai ser fácil porque vamos tirar aqui, je finirai, tu finiras, aqui tiramos o i e pomos e finira, etc. Tiramos o it. Vamos já habituar-nos no condicional a dizer sempre je finirai, tu finirais e finirais. Nous finirions, vous finiriez e finirait. E no futuro simples vai ser nous finirons, vous finirez. Ok? Então, eu tenho de fazer a diferença entre o condicional e o futuro. Por isso é que aprendemos também primeiro o condicional. Donc, finirions. Ensuite, les verbes du troisième groupe, comme par exemple le verbe ouvrir, J'y c'est toujours la ouvrirai, même chose. J'ouvrirai. tu ouvrirais, il, elle, on ouvrirait, nous ouvririons, vous ouvririez, il, elle ouvrirait. Voilà. Sauf qu'ici, on va toujours, comme ouvrir commence avec un O, bah, je dis J apostrophe, ok? J'ouvrirai. Ensuite, il, elle, on ouvrirait. Il, elle ouvrirait. On ouvrirait, c'est vrai. Nous ouvririons. Vous vous souvenez? Vous ouvririez, ils ouvriraient. Donc, faire toujours la liaison. Donc, comme vous voyez, bah, c'est toujours pareil. Ça se finit toujours pareil. Termine sempre da mesma forma. Ok? Première fois. Mais, bien évidemment, ce serait trop beau. Nous avons des verbes, quelques verbes irréguliers. Donc, ici, vous avez le verbe aller. D'accord? On va voir comment on conjugue. C'est bien de le faire ici au moins une fois, la conjugaison, pour après rester dans l'oreille un petit peu. OK? Pelo menos uma vez aqui. Donc, le verbe aller. J'irai, tu, J'irai. J'irai parce que c'est le J. Vous vous souvenez? Lembra-se? C'est ah, le J. Hop. j'irai, J. j'irai, J'irai, donc du coup, j'irai, je vais le marquer. OK? Donc, j'irai. j'irai, tu irais, il, elle, on irait, nous irions, Nous vous, irions, c'est pareil. nous irions, vous iriez, il, elle irait. Irai. Et comme si on avait son S, on Z. C'est comme s'il y avait un Z. Nous irions, vous iriez, ils iraient. OK? Porque aqui estamos a fazer tudo. Donc, ensuite, le verbe être. Je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serions, Non, je serai, tu seras, il sera. Et au futuro simples. C'est le futur simple. Ici, je veux le conditionnel. Le conditionnel, c'est je serai, tu serais, il serait. OK? je serai, tu serais, il, elle, on serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Exactement, c'est ça. OK, Renate? Parce que sinon, je vais confondre avec le futur. Sinon, eu vou confundir com o futuro. OK? On apprend d'abord le conditionnel. En premier lieu, le conditionnel et après le futur simple. Parce que le conditionnel, nous l'utilisons pour la politesse, pour les souhaits. D'accord? Et pour le futur, para o futuro, nós já temos o futuro próximo. Je vais aller, je vais dormir. D'abord, on apprend le conditionnel, puis après, ce sera le futur. Donc, je serai. Si c'était le futur, oui, je serai, tu seras, il sera. Mais ça, c'est le futur. Ici, c'est le conditionnel. Ensuite, le verbe avoir. Je aurais, J'aurais. j'aurais, Parce que ça commence avec un A et c'est pareil, c'est J. J'aurais. tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, Nous aurions. vous auriez, il, elle aurait. Voilà. Alors, le verbe venir. Je, Venir.
Je viendrai, tu viendrais, il, elle, on viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il, elle viendrait. Voilà. Só que aqui não vamos ler o S, on va pas lire le S. Nous viendrions, vous viendriez, voilà. OK? On travaille tout en même temps, Renato, donc c'est pas facile. Ensuite, donc le verbe venir est très important, le verbe vir, OK? Le verbe faire et le verbe voir. Donc le verbe faire, je, Je je ferai, ferai, tu ferais, il, elle, on ferait, nous ferions, vous feriez, il, elle ferait. voilà, donc attention, j'ai le verbe faire, mais le verbe faire est un peu particulier, d'accord? Je ne vais pas dire je ferai, ok? Je vais mettre un E, je ferai. Et puis, en dernier, le verbe voir. C'est pareil, je ne dis pas je voirai, ok? Je Je voirais, verrai. je Non, verrais, je verrai. tu verrais, il, elle, on verrait, nous verrions, vous verriez, il, elle verrait. Verrai. Ok? Donc, attention à ces verbes, il faut les avoir par cœur. Vous vous souvenez par cœur de corps. Ok? Donc, verbe être. Vous voyez quand même que bah, la première personne se termine par AIS dans tous les groupes. D'accord? AIS à la première personne et à la deuxième personne dans tous les groupes. Par AIT à la troisième personne dans tous les groupes de verbes. ION dans tous les groupes. IE dans tous les groupes. Et est dans tous les groupes. D'accord? Et ensuite, ben, c'est la même chose. Même si ce sont des verbes irréguliers, vous avez toujours la même terminaison. Ok? São verbos irregulares porque na raiz, le radical, ce qu'on appelle le radical du verbe, il est différent. Le radical du verbe est différent. Ok? Et puis, ben, par exemple, le verbe être, le verbe aller et le verbe être, eu irei, eu iria, em português eu diria iria no condicional, é ou não é? Vous voyez, É. c'est un peu la base. Et eu seria, ok? Também temos aqui já uma coisa que se aproxima do português. Les terminaisons sont toujours pareilles. Par contre, après, c'est le radical qui change. As terminações são todas iguais, são sempre iguais, primeira, segunda e terceira conjugação, ok? Nos verbos irregulares também. Depois temos o radical que muda. Donc, il faut le savoir par cœur, bien évidemment. Et puis après, les fameux verbes devoir, pouvoir et vouloir. D'accord? Le verbe devoir est très, très utilisé dans le langage de tous les jours. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Par exemple, vous pouvez dire à vos collègues, vous devriez venir au cours de français. Oui. Vous pourriez venir, d'accord. Ou alors, si je pose une question, voudriez-vous venir au cours de français? Gostariam de vir, Ou de vir seja, ao... estes três são basicamente os mais usados, entre Oui, aspas, né? oui, alors tous les verbes, bien évidemment, sont utilisés, mais le verbe aller, nous avons déjà vu qu'ils sont très, très utilisés. Le verbe être aussi, avoir, venir, etc. Faire, par exemple, très utilisé. Et puis après, nous avons des verbes comme ça qui sont vraiment très utilisés dans le langage de tous les jours. OK? Si vous allez... Ah, bonjour Diogo, ça va? Introduire novo. Deve estar a entrar agora. Ouais. C'est possible. Bon, d'accord, Renato. Donc, c'est très vraiment... Par exemple, je vais l'utiliser dans beaucoup de contextes, d'accord? Je vais l'utiliser dans mon travail, dans la vie de tous les jours. Et avec le conditionnel, je vais aussi beaucoup les utiliser, d'accord? D'accord. Par exemple, je réserve une chambre d'hôtel. Je voudrais une chambre, je voudrais réserver, d'accord? Et on va voir dans des dialogues à la boulangerie, au supermarché. Donc, le verbe devoir, on va juste le dire une fois, Je s'il vous plaît. devrais, tu devrais, il, elle, on devrait, nous devrions, vous devriez, il, elle devrait. Devrait, ok? Verbe pouvoir. Je pourrais, tu pourrais, il, elle, on pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il, elle pourrait. Le verbe vouloir. Je voudrais, tu voudrais, il, elle, on voudrait, nous voudrions, vous devriez, il, elle voudrait.
Voilà. Donc, encore une fois, vous avez les mêmes terminaisons, d'accord? C'est le radical qui va changer. Temos a mesma terminação, mas o radical vai mudar, ok? Donc, il faut le savoir, il faut l'apprendre. Attention, 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 parce que vous avez quelques verbes qui s'écrivent à l'infinitif avec A-Y-E-R, d'accord? Et nous avons le verbe essayer et le verbe payer, par exemple. Ok? J'essaierai ou j'essaierai avec Y. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de l'écrire au conditionnel. C'est de les écrire au conditionnel, ces deux verbes. Vous savez ce que c'est essayer? Vous vous souvenez? Essayer. Tentar. Ok? Não Et sabia. payer? Pagar. Non? Ah, et payer, c'est pagar. Ok? Essayer. Diogo, vous savez ce que c'est payer? Essayer, Oui, oui. payer, c'est bon? Essayer aussi. Donc, attention, há duas grafias no condicional. E no futuro vamos ver. Vocês vão utilizar a que quiserem. Sabendo que no infinitivo temos ainda um Y. Ok? No condicional, quando vierem à conjugação, le verbe essayer est un verbe de premier groupe, le verbe payer est un verbe de premier groupe, ben, je pourrais conjuguer et écrire avec un I ou avec Y. Ensuite, nous avons des verbes qui ont des Y dans l'infinitif. Le verbe essuyer et qui après vont avoir une seule grafia ou condicional. Ou seja, o complicado é que neste verbo, o verbo tentar, essayer, que não utilizamos muito, se eu utilizar no condicional, eu vou poder escrever de duas maneiras o I, ou com I ou com Y. O verbo payer, que também se utiliza muito, é exatamente a mesma coisa. Mas há verbos, eu posso pensar, todos os verbos que têm um Y, depois vão conjugar. Não, não é assim. Este tem duas grafias, mas este já não tem. O ideal, como muitos alunos dizem, muitos formandos também, é que começam logo a escrever com o I, assim não se enganam. E é mais fácil. Vocês utilisam a técnica que quiserem. Le verbe essuyer, c'est un verbe très utilisé. Vous savez ce que c'est le verbe essuyer? Essuyer, imitir, será? Não? Não. Não sei pas. Essuyer é limpar. Pensava que era nettoyer. Também, temos aqui. E os dois têm Y no radical, no infinitivo. À l'infinitif, ils ont Y, mais après, au conditionnel, on ne met plus de Y, on met I. Há outros verbos, por exemplo, ennuyer, também vai ser um bocadinho mais. Temos um Y no infinitivo e depois vamos primeira e segunda pessoa do presente, já temos um I, depois um I. Há verbos assim um bocadinho mais complicados. Donc, essuyer et nettoyer, quelle est la différence? Qual é a diferença entre os dois? Nettoyer é limpar em geral. Essuyer, temos mais essa noção de que há alguma coisa molhada ou úmida. Ok? Je vais essuyer ça. E damos um bocadinho mais. C'est une nuance très ténue, on va dire, ok? Très fragile. Há uma diferença muito pouquinha, só que, por exemplo, se eu deitar água aqui em cima da mesa, eu vou dizer, je vais essuyer, ok? Porque tem água, é úmido, tem água. Se eu disser, je vais nettoyer, é uma coisa que está suja. Voyez la différence? Oui. Sur le chantier, c'est pareil. Je vais dire, je vais nettoyer les portes, par exemple. Não sei, tenho portas. Je vais nettoyer les vitres. Vou limpar os vidros. Ok? Mais je peux dire, je vais essuyer les vitres. Essuyer é quando há assim uma noção de já uma coisa úmida e eu vou dar mais atenção à coisa também. Okay? Donc, il y a une toute petite différence. Ensuite, le verbe côtoyer. Le verbe côtoyer est conviver com. Je côtoie beaucoup de personnes dans mon travail. C'est bon? Vous l'aviez déjà entendu, celui-ci? Já tinham ouvido este? Não? Côtoyer. Donc, côtoyer, je côtoie des personnes dans mon travail. On l'utilise très souvent. Je côtoie des Français, des Portugais, des Allemands. Eu convivo com pessoas. No fundo, eu convivo habitualmente, ou vejo todos os dias, pessoas de diferentes países, pessoas diferentes, etc. Donc,
Ou ma famille, par exemple. Je côtoie tous les jours des personnes de ma famille, des Français, des Anglais, des ouvriers, des architectes, etc. Donc, et essuyer et nettoyer, bien spécifié aussi. Donc, on va faire quelques exercices en sachant que Diogo est arrivé un petit peu plus tard. Oui. Mais on va essayer de faire quelques exercices. Diogo, c'est très facile parce que tous les verbes se terminent avec AIS à la première personne, deuxième personne, AIT à la troisième personne, première personne, deuxième personne, AIT à la troisième personne, ION, IE et AIENT au pluriel. Ok? Todos os verbos vão terminar, Diogo, da mesma forma. Ok? O que vai poder mudar são verbos que têm um radical, que nós chamamos de um radical diferente. Okay? Aller, être, avoir, venir, faire. Mais comme habituellement, et le verbe devoir et pouvoir, comme habituellement, nous allons faire e revenir. Como habitualmente, nós vamos tentar. Se não conseguirmos, voltamos atrás. De qualquer das maneiras, voltaremos sempre atrás para verificarmos. Ok? Donc, le verbe, je commence très fort parce que c'est le verbe. C'est quoi ça? Je veux. Je veux savoir si vous avez reçu mon courrier. Je voudrais savoir si vous avez reçu mon courrier. On va écrire. Renato, vous êtes d'accord? Ah, on peut. Pardon. Voilà, vous avez la main. Donc, c'est quoi le je veux? C'est quoi comme verbe? C'est le verbe? Vouloir. Vouloir. Voilà. Alors, quelle est la donc, on va vérifier le verbe vouloir que j'utilise très souvent. OK? Alors, quand est-ce que je vais l'utiliser dans le contexte de martifère, dans le contexte de mon travail? Très souvent. Si je dis je veux savoir, temos presente indicativo, é como em português, eu quero saber. Isso é muito direto. Ok? A regra da boa educação diz que eu gostaria de saber se recebeu o meu correio ou não, a minha carta ou não. E é delicado dizer assim, desta forma? Oui, exactement. C'est de la politesse. É que anda há muito tempo à procura desta forma de pedir alguma coisa. Ah, c'est pour ça, je reviens un petit peu en arrière. Nós estamos a gravar, Diogo, então vai poder depois ver se tiver tempo. Mas pronto, o condicional utiliza-se nestes contextos. Quando nós dizemos la politesse, é pronto, a regra da boa educação que faz com que eu gostaria de fazer isto, gostaria de fazer aquilo, eu vou ao café, eu também. Então pronto, la politesse, c'est ça. Ok? E o français, en général, il est poli, en général. O francês, em geral, tem uma certa formação. Não vai... Também há quem diga, olha, dê-me isso aí. Olha, por exemplo, não é? C'est plus, pourriez-vous me faire ceci, pourriez-vous me faire cela? Então, o francês utiliza muito o condicional também, ok? Como nós, por exemplo. Donc, um conselho, um desejo, por exemplo. Então, tem aqui os vários contextos, quando voltar atrás. Uma sugestão, um reproche. Um reproche é... Não falámos nisso, Renato. Dissemos aqui, hurler é gritar, é berrar, no fundo. Um reproche, c'est quelque chose, é quando nós... É puxar as orelhas. É puxar as orelhas. Um bocadinho assim. Um bocadinho assim, voilà. E un souhait, que é um desejo para nós também, mas que em francês não é tão forte como désir. Donc, vous avez les différents contextes. Donc, je voudrais savoir si vous avez reçu mon courrier. Je peux faire un autre exemple. Imaginemos que é um e-mail. Eu também posso fazer a mesma coisa, é ou não é? Bonjour, Monsieur Martin. Pourriez-vous me dire, por exemplo, o verbo poder, temos ali também, mas pourriez-vous me dire, poderia dizer-me se recebeu o meu e-mail? Ok? Donc, utiliser toujours et ne pas aller directement. Si on est étranger, on va comprendre, mais ce serait bien. Ensuite, le 2. Renato, on y va, s'il vous plaît. Je suis intéressé par votre offre d'employé de technicien. Emploi. C'est quoi une offre d'emploi? Uma oferta de emprego. Oferta de emprego. Au travail. De technicienne. Alors, donc, je suis, c'est quel verbe? Le verbe? Eu estou. Être. Oui, donc cela ne peut être que le verbe être. Pourquoi? Parce que être pode ser estar, ok? Estou interessada,
Donc, est-ce qu'on arrive à le faire, Renato? Conseguimos fazer ou vamos atrás dele? Serait. On va écrire. Je. Serait. Voilà. Vous allez voir, il est très facile. Je Il est serais. très, très facile, le conditionnel. Donc, bien évidemment, je serai. D'accord? Je serais. Je serai intéressé. Ensuite, Vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? Vous c'est quoi? Faudrait. Vous? Pourrez me donner l'heure, s'il vous plaît? Renato, on se souvient? Pouvez. Lembra-se, Renato? Pouvez. Vous? Pouvez. On va écrire. On va écrire. Poderiez? C'est presque, tá quase. Vous pouvriez. Parce que Pouvrions. se eu dissesse poderia, é Pouvriez. poder, e não é vai poder, c'est le verbe pouvoir. Vous, Pouvriez. presque. Presque, tá quase. Tá quase, tá quase. Pouvriez. Alors, le verbe pouvoir, je pourrais, tu pourriez. pourrais, il pourrait, Pourriez. nous pourrions, vous Ux. pourriez. Porquê? Porque pouvoir, como eu disse há bocadinho, atenção ao radical destes verbos, não é exatamente. Nós temos pouvoir e depois torna-se em pour, ok? C'est comme vouloir, transforma-se em vould, ok? E devoir, deve, aqui já está melhor, ok? Deve avec com R, ok? Então, atenção ao radical, mais nada, mas acho que está a correr bem. Donc, vous. Pourriez. Alors, c'est bon? Vous pourriez me donner, ok? Claro que depois quando virmos o imperfeito, em breve, vous pouviez, é diferente, mas agora, por isso é que é importante depois vocês fazerem bem exercícios que eu vou pôr na plataforma como habitualmente. Exercícios interativos. Ensuite, le verbe vouloir, qui fait la 4? Vouloir. Je veux savoir si j'ai fini le rapport de chantier. Tu voudrais? On va écrire, on va voir. Renato, on va essayer de voir si c'est bon, on va compléter, et après on va voir. Renato, c'est OK? Oui. Voilà, pourquoi? Parce que je sais que le verbe vouloir, comme tous les verbes, je termine avec AIS, ok? Donc, je voudrais, tu voudrais, il voudrait. Ensuite, on va voir après quel est le contexte, si c'est de la politesse, si c'est un souhait, si c'est un reproche, etc. Ensuite, Renato. Nous pouvons avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît. Nous pourriez. Nous pourrions. Oui. Se eu disser nous pourrons, c'est le futur. É o futuro simples, que mais uma vez, como eu estava a dizer ao Renato, ainda não vimos, ok? Ouais, c'est parce que le futur et le conditionnel sont très proches, ok? Ils se ressemblent. Le futur est conditionnel, sauf que le conditionnel va avoir un i. Qui écrit, s'il vous plaît? Pourrions. Nous pourrions, ben voilà, pareil. Donc, faire toujours les exercices, revenir en arrière, voir si c'est bon ou pas. Donc, ion, ié pour la deuxième personne et est pour la troisième. Ensuite, le prochain. Avez-vous les plans de construction par hasard? Avoir avion. Orion? Renato, vous vous souvenez? Arié. Oh, c'est presque. Arion. Alors, c'est vous. Alors, a complicação aqui, mais c'est très, très utilisé. D'accord? Vocês, por exemplo, vão utilizar muito este contexto. Donc, avez-vous les plans? Déjà,
Avez-vous les plans? Avez-vous, c'est déjà poli, já é ser bem educado, ok? Mais je peux dire aussi, là, c'est ce qu'on appelle l'inversion du pronom sujet, ok? D'abord, j'ai le verbe, pronom, verbe. Donc, d'abord, j'ai le verbe et puis après, j'ai le pronom. Je peux dire aussi, est-ce que vous avez? Ok? Est-ce que vous avez também uma forma? Avez-vous, c'est plus poli, é mais delicado. Temos mais educação ao dizer assim. E agora até vamos utilizar um grau superior que é o condicional, ok? Vocês estavam muito, muito pertinho. Aviez. Vocês vão ver. Le verbe avoir. Aurions. Donc, se c'est le Auriez. vous, Auriez. se c'est le vous, pode ser o vous de vocês, ou de vós, mas pode ser também o você. Tratar por você, é ou não é? C'est aurait. Donc, c'est auriez. D'accord? Si on dit c'est aurait, é o futuro. Auriez. Donc, on va voir si ça correspond. Posso estar a tratar por tu aqui a pessoa, ou posso estar a falar com várias pessoas. Donc, auriez-vous? Voilà. Et bien évidemment, vous avez ici le tiré, ce qu'on appelle le tiré. Ah. Un tiré. Acho que já escrevi, mas... Un tiré. Un tiré é o hífen, ok? Ou um tracinho. Un tiré. Bom, nós... mas já estava aqui, já não é necessário. Mas pronto, Já é bom está, também. eu não tinha visto. Mas pode pôr também outra vez, pode dizer auriez-vous, para ficar bem assente, como quiser. Donc, ensuite, c'est ok, Renato, vous avez compris? Renato também percebeu? Bom, Sim. ensuite... Est-ce que tu peux me téléphoner demain? Est-ce que tu... Alors, le verbe pouvoir n'est pas facile. Pourrais? Ah, c'est presque. Pourrait. Pourrais? On va écrire et on va voir. Vamos escrever e vamos ver se corresponde, se eu ouvi bem. Alors, on vérifie. Le verbe pouvoir, est-ce que tu pourrais m'appeler demain? Et vous voyez bien que la première personne et la deuxième personne sont pareilles, ou le je et le tu sont pareils. OK? Dans toutes les conjugaisons, dans tous les verbes. OK? Primeira, segunda pessoa, igual. OK? Donc, est-ce que tu pourrais me téléphoner demain? C'est OK? Alors, bien évidemment, est-ce que tu peux me téléphoner demain? Ou peux-tu me téléphoner demain? Je peux le dire aussi. Est-ce que, ou peux-tu? Peux-tu me téléphoner demain? Ça, c'est très, très poli. Lembra-se do que quero dizer? C'est poli. C'est poli. Déjà, c'est déjà poli. Já é delicado, já mostra que nós temos educação. Se eu puser aqui um condicional, ainda mais mostra. Ok? Est-ce que tu pourrais? Poderias téléphoner? Est-ce qu'il y a des questions ici? Alors, la première question, je vais la poser. Ici, je veux savoir, je voudrais savoir, c'est quoi? Ce n'est pas un reproche, c'est un souhait. Oui ou non? É um desejo, eu gostaria de saber. Ok? Ça, pourquoi? Parce que je voudrais... Voilà. On va les mettre dans les contextes. Vamos ver em que contexto aqui é que utilizamos aqui. Ou que contexto utilizamos. Donc, je voudrais savoir, eu gostaria de saber. Ensuite, je suis intéressée. C'est poli aussi. Je serais intéressée. C'est de la politesse. Oui ou non? Oui. Gostaria de... Estou interessada. Eu estaria interessada, não? Eu estou interessada. Ensuite, le verbe pouvoir ici. Pourriez. Vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît? Oui, c'est poli. C'est poli aussi, d'accord? Je veux obtenir une information, d'accord? Je veux obtenir une information, d'accord? Je souhaite, par exemple, je souhaite une information, mais c'est de la politesse. Je n'exige pas, c'est de la politesse. Ensuite, tu veux savoir, tu voudrais savoir si j'ai fini le chantier. Mais c'est pareil, on répond à
tu veux savoir, tu queres saber, on répond à une question, mais avec de la politesse aussi, d'accord? Et puis après, nous pouvons avoir une carafe d'eau, mais c'est un souhait et un desejo, ok? Alors, c'est quoi une carafe d'eau, vous savez? Au restaurant. O que é garrafa? É garrafa? Bah, é o que eu estou a perguntar. C'est ce que je pose. Vous êtes déjà allé manger au restaurant en France? Oui. Alors, il y a toujours Yeah. une carafe d'eau. Em carafe d'eau é aquela coisinha de vidro, aquela espécie de garrafa de vidro, que eles trazem com água, que é grátis. C'est gratuit. Ok. Diogo, ça vous est déjà arrivé aussi? D'accord? Donc, une carafe d'eau. Donc, c'est un souhait et un desejo que eu tenho, ok? Avez-vous les plans par hasard? Donc, ça, ce sont des questions. J'ai besoin qu'on me réponde à une question. Est-ce que tu peux téléphoner? Ben, voilà, c'est une demande. C'est une demande que je fais et j'utilise la politesse aussi. Ensuite, ici, quand est-ce que vous utilisez ce contexte? Quando é que vocês utilizam este contexto, por exemplo? Avec des emails? Oui, é mesmo a pedir informações ou confirmar alguma coisa. Voilà. Ensuite, je suis intéressée, ça c'est pour une offre d'emploi, ben, ça peut arriver aussi. Ça c'est pour l'heure. Vous vous souvenez, nous avons appris l'heure. Vous pouvez me donner, pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Pourriez-vous me dire quelle heure il est, s'il vous plaît, par exemple? D'accord. Et ensuite, ça, vous l'utilisez beaucoup aussi, Renato et Diogo. Oui. Oui ou non? Vous faites des Oui. rapports Oui. de chantier? Oui. Voilà, Oui. ça c'est le genre de choses qui se fait. Donc vous pouvez l'utiliser au restaurant aussi, etc. Donc, sauf s'il y a des questions, après je vous le laisserai ici, bien évidemment. Et nous allons utiliser dans le cadre normal, d'accord? Ce qui est prévu, c'est que nous allons l'utiliser dans le cadre normal. Et puis après, à la prochaine session, pour la prochaine séance, nous allons faire un dialogue chez Martifer, justement, et on va utiliser la politesse, le conditionnel, ok? Mais pour le moment, nous allons... alors, il y a des écoutes, podem ouvir, às vezes é um bocadinho complicado ouvir aqui, mas eu vou tentar na próxima aula. Donc, demandez des articles à la boulangerie. On va lire, on va faire un dialogue et on va voir le vocabulaire. C'est parti. Qui fait l'employé et qui fait la cliente? Qui est l'employé? Quem é o empregado? É empregado, quem é a cliente? Je peux être Diogo, l'employé. Je peux être l'employé. Renato, La cliente. la cliente. Madame? Bonjour, madame. Je voudrais un croissant au beurre, de pain au chocolat et un brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci? Aussi une tarte pour 6 personnes. Je vais prendre. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Voilà. Donc ici, nous avons je voudrais. Je l'utilise très souvent dans ces contextes-là. Au restaurant, à la pâtisserie, au café, à la boulangerie, etc. Après, ici, je vais prendre aussi une tarte. Là, on utilise un présent de l'indicatif. Mais je pourrais dire, par exemple, je voudrais aussi une tarte. Oui. Je pourrais continuer. Ou alors, je pourrais dire, je pourrais prendre aussi une tarte. Mais là, aqui, se eu dissesse, eu poderia também levar ainda estou num contexto de hesitação, ok? Então, eu não vou utilizar, ok? Mais par contre, le je voudrais prendre une tarte quer dizer que eu tenho gosto afirmado, eu quero isto, mas eu utilizo a regra da boa educação. E acabo de me dar conta que eu e o Renato já fomos muito mal educados na pastelaria no supermercado. Foi? Eu quero isto, je veux ça. Exatamente. C'est ça? Voilà. Je voudrais ceci, je voudrais cela, d'accord? Ah, une chose, puisque vous êtes déjà allé, uma vez que vocês já conhecem estes contextos, talvez possamos pôr aqui já o hotel e o restaurante assim rapidamente, ok?
como reservar, etc. Donc, alors, on va voir. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le vocabulaire? Bonjour, madame. Je voudrais un croissant au beurre. Vous savez ce que c'est un croissant au beurre? Ouais. Voilà. Les Français Manteiga, achètent né? beaucoup. Oui, c'est quand il y a. Le Français aime beaucoup le beurre. Ok? O francês gosta muito, muito de manteiga. Utiliza muito, muito. Le beurre, mais attention, le beurre doux. Oh, le beurre doux et le beurre salé. D'accord? Donc en France, il y a le beurre doux et le beurre salé. C'est très important. C'est quoi le beurre salé? Bah, soit vous avez des cristaux de sel. Às vezes tem cristais de sal. C'est en Bretagne qu'on mange ça. D'accord? Et dans le reste du pays, on mange du beurre doux. Beurre doux est sem sal. Manteiga sem sal ou com sal. OK? Donc, deux pains au chocolat. Le pain au chocolat, vous le connaissez aussi. Et une brioche, vous connaissez aussi. S'il vous plaît, bien évidemment, toujours. Ensuite, et avec ceci, já ouviram esta fórmula, digamos? E avec ceci, Sim. há humoristas que fazem assim às vezes. Pronto, estes contextos são muito. Às vezes há uma certa ironie. Et avec ceci, vous prendrez quoi? Donc, c'est toujours, ils vont toujours, même au supermarché, par exemple, si vous allez chercher de la charcuterie, et avec ceci, donc, et mais, o que é que vai mais, etc. Donc, je vais prendre une tarte. Alors, voilà, une tarte, voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Bien évidemment, ou que préfère. Ici, on va utiliser le présent. Et puis après, des tartes aux pommes, au citron, hein, une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Donc, je vous laisse ici pour écouter après sur la plateforme. OK? Ok. C'est bon? Alors, un autre contexte qui peut être important et intéressant, c'est de prendre rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. C'est la même chose. Donc, on va faire encore un petit dialogue. Qui est le secrétaire? La secrétaire et qui est Monsieur Collet? Qui est la secrétaire? Escolhe tu, Renata, agora. Posso ser eu? La secrétaire. Et Monsieur Collet. C'est parti, Renato. Oui. Renato, consegue ler? Mas eu não estou a ver. Pois ainda estamos na. Na tua imagem da padaria. Ah, mas está-me a ouvir, Renato? Non, c'est pas possible. Où êtes-vous? Alors, on peut. Ah, vous êtes de retour? Oui. Oui. Ah, Chez le agora não estão a ver? dentiste. Voilà. Acho que houve aí um problema. Internet, il y a eu un petit souci Internet. Donc, moi, j'étais en train de regarder, mais bon, donc, on y va. Donc, la secrétaire et Monsieur Collet. C'est parti. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quando vous voulez, vous venez. Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, agora é que é bonito. À Je ne vais rien dire. 15, À 15 heures. à 15h45 minutes. Voilà. On peut dire juste à 15h45. À 15h45. Cela vous convient? Convient. Cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard. Para aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi, à 6h30 minutes. Oui, mais là, il faut spécifier de l'après-midi. D'accord? Ou alors, Ok. e 18. Como é que eu digo 18? 18 é... Diogo, vous pouvez l'aider?
5, 18. 18. 18h30, d'accord? 18. Oui, soit Oh, vous dites pardon. 6h30 de l'après-midi, mais en général, dans ces contextes-là, c'est toujours sur 24 heures. OK? Dans ces contextes-là, ça va toujours être, pour ne pas confondre, para não confundirmos, né? Se bem que 6h30 da manhã e 6h30 da tarde, pronto. Mas para não confundirmos, vamos sempre fixar ou entrevistas, ou reuniões, ou qualquer coisa, ou, por exemplo, consulta, utilizando as 24 horas, ok? Donc, 18h30, on peut dire 15h45 ou 18h30, tout simplement. Ensuite. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Qual é? C-O-L-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous. Non, c'est la première fois que je viens. Voilà. Donc, bien évidemment, ici, nous utilisons après le présent, mais je voudrais prendre rendez-vous, je voudrais faire ceci, je voudrais faire là. Par exemple, je veux parler avec le dentiste, d'accord? Je voudrais parler avec le dentiste. Oh, je pourrais parler avec le dentiste. Vous voyez? Eu poderia falar com o dentista, por exemplo, imaginemos, je pourrais parler avec monsieur. Donc, ce sont des petits dialogues qui sont du contexte de tous les jours. OK? Tous les jours, vous aurez à faire ça. Et comme dit Diogo, nous avons été mal polis. Alors, mal poli é não ser muito bem educado. Poli é ser bem educado. Em que contexto, Diogo? Dans quel contexte? Que não somos para ali. En tout. Parce que quand nous parlons, nous sommes très directs et très basiques. Mais c'est logique parce qu'au début, nous ne savons pas. Mais vous êtes des étrangers, donc ils vont comprendre. J'en percevais. Et par exemple, au dire tu au lieu de vous, etc. Bon, nous avons appris ça au départ, mais au fur et à mesure. Vous connaissez la phrase, on l'a déjà dit, au fur et à mesure. Alors, je vais faire comme ça. Au fur e à mesure. Olha, o que acontece é que é muito pequenino aqui, au fur et à mesure, e às vezes, à mesure, et voilà, au fur et à mesure, et à medida que. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser très souvent aussi dans votre contexte. Au fur et à mesure que vous avancez, à medida que vão avançando, claro. Donc, c'est pour ça. E por isso é que eu estava a dizer ao Renato, aprendemos primeiro o condicional antes de aprendermos o futuro, porque já temos o futuro próximo. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Le conditionnel est très important, ok? Donc, pour utiliser dans ces contextes-là. Donc, ici, est-ce qu'il y a des difficultés de vocabulaire ici? C'est le cabinet consultoire, c'est un cabinet de dentiste. Si chez le médecin, c'est la même chose aussi, d'accord? Et puis après, je voudrais ne pas oublier, toujours le même contexte de politesse. Le s'il vous plaît, c'est pareil, ça va avec aussi. Alors, quand voulez-vous venir? Mais ici, je peux dire aussi, je peux utiliser le conditionnel. Lembram-se do condicional? Quand Le verbe vouloir. Quand vous voudriez. Quand voudriez-vous? Ah ben c'est vous qui allez l'écrire, são vocês que vão escrever. Mais c'était bien. Donc, le verbe vouloir. Quand voudriez-vous venir? C'était ça, Diogo? Oui, voudriez. Voilà. C'est difficile, hein? Non. Très difficile. Non, est difficile. Non. Donc, on va l'écrire ici. Ici. S'il vous plaît. Voudriez-vous venir? Intérêt. Ah, oui. Intérêt toujours, pourquoi? Parce que le verbe vient avant le pronom. Quando o verbo vem antes do pronome, aprendemos isso na interrogação. Voudriez-vous venir? Renato, juste pour terminer, parce que c'est l'heure, vamos utilizar aqui o verbo poder? Le verbe pouvoir. Quando poderia vir? Pourriez-vous venir? Pourriez. Voilà. Donc. Vou escrever 100 vezes. Vous voyez pourquoi il y a ici le verbe devoir, pouvoir et vouloir?
parce qu'ils sont très utilisés. C'est ce qu'on disait avec Renato. Ils sont très. Donc, quand pourriez-vous venir? La troisième personne est très importante. La deuxième personne du pluriel est très importante parce que ça peut être vous, plusieurs personnes ou voici. OK? Donc, Renato, on va écrire dans un dernier effort, comme on dit. Et puis après, bah, venir. Voilà. Quand pourriez-vous venir? OK? Donc, on va pouvoir l'utiliser dans ces contextes-là. C'est terminé pour aujourd'hui, mais jeudi prochain, nous allons faire un dialogue au téléphone chez Martifer. OK? Et nous allons l'écrire, bien évidemment. Ok. Et puis après, je vais vous laisser sur la plateforme. Voilà, sur la plateforme, je vais vous laisser nos mesmo PowerPoint. Dans ce PowerPoint, vous allez avoir tous les contextes, la boulangerie, dans une station métro, à l'hôtel, que vous allez pouvoir regarder sur YouTube, sur Internet, et pouvoir avoir beaucoup de vocabulaire dans des dialogues. OK? Diogo, Renato. Isto é um canal ou são vários vídeos soltos? Não, são vários Por vídeos. curiosidade. São vários vídeos. Eu outro dia tinha aqui problemas, não sei, para visualizar, e então não pus aqui, mas podemos ver também na próxima aula e pôr aqui alguns. Não, é só na internet. C'est juste sur internet. Si je mets, alors si on a 2 secondes encore, je mets, eu acho que tinha aqui, eu vou ver, ok? Prendre un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Chez le dentiste, je vais voir. Eu sei que não me estou a ver, mas vou só tentar aqui uma vidéo. Voilà. Dialogue. Et que j'attends en hora, que também é preciso. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Mais je vais partager. Alors, je vais partager. Vou partilhar para ver. Partage du bureau. Ouvrir dans un navigateur. Partager le contenu et partir. Ah, mas eu acho que não está a dar. Não sei, partager. Comment partager? Eu dá-me ideia que outro dia não estava a funcionar. Alors, partage. Voilà, là c'est bon. Donc, par exemple, si je partage là, c'est ici. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà, c'est ça. Unité 8, prendre rendez-vous. Et conseguem ouvir? Chez le dentiste. Ah, c'est dialogue en français. Voilà. Vous voyez? Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier. E conseguem ouvir o som? Oui, Vous très bien. arrivez à plus... Ah bon, ben voilà. Donc Oui, c'est ça. monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, ça vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Collet. C-O-2-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Voilà. Et puis, pour terminer, par exemple, vous avez celui-ci. À la poste. Vous savez ce que c'est la poste? À la poste. Nos correios. Nos correios. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui. Par exemple, ici, vous avez... donc je voudrais envoyer, ben, c'est pareil, le verbe vouloir, bien évidemment. D'accord? Já guardei no telefone nesse sítio, agora já, para estiver em casa já posso pôr a ouvir. Je suis désolée, je ne peux pas continuer parce qu'après, j'ai tout à l'heure un autre cours. Mais voyez, donc tout ça, vous l'avez. Mais je vous le mets sur, comment dirais-je, je vous le mets sur, là, sur le PowerPoint et vous allez pouvoir après cliquer et voir. OK? C'est important. À la poste, à la gare, OK? À la gare de train. Si vous allez réserver un train, l'épicerie, la mercerie, etc., au marché. Donc, ça vous donne déjà de vocabulaire, pas mal, et vous allez utiliser le conditionnel aussi, tout le vocabulaire qui va avec. OK? OK. C'est bon? Donc, voilà. Je vous dis à jeudi. À jeudi.
Merci. Bon courage pour la Merci. semaine, pour votre Bon travail. courage. Et bah, à jeudi alors. À jeudi. À Au revoir. Au revoir.